We begin in the US, where in the last hour, the Supreme Court has issued a ruling with consequences for the Trump administration's plans to limit birthright citizenship. The court has ruled, with a 6-3 majority, that the power of federal judges to place on hold government decisions should be limited. Peut-être que ce que vous ressentez n'est pas seulement le vôtre. C'est une inquiétude silencieuse qui se répand parmi des millions de personnes, même si peu d'entre elles parviennent à la traduire en mots. C'est comme si quelque chose d'invisible était déplacé, comme si les rouages du pouvoir fonctionnaient contre ceux qui en ont le plus besoin. Une impression constante que personne n'écoute, que les décisions prises à huis clos nous laissent de côté, exclus, sans direction, sans voix. Et lorsque le scénario semble définitivement dominé, lorsque tout indique que les abus deviendront la règle, un revirement se produit. Dans les coulisses de la politique américaine, une véritable dispute oppose la légalité constitutionnelle et un modèle de commandement qui a dépassé toutes les limites acceptables. Et maintenant, à cet instant précis, la plus haute instance judiciaire des États-Unis a rendu une décision que les experts qualifient déjà de coup définitif contre la structure gouvernementale imposée par Donald Trump. Et cela change tout, car peut-être, pour la première fois depuis longtemps, l'équilibre des pouvoirs s'est-il à nouveau incliné du côté de la population. Si à un moment donné vous avez eu le sentiment que la Constitution avait perdu sa valeur, que les dirigeants ne se souciaient que de leurs propres intérêts et que le système démocratique était devenu une mascarade vide de sens, ce contenu est pour vous. Et si vous pensez qu'il est de votre droit de comprendre ce qui se cache réellement derrière les ordres et les décrets, restez avec moi jusqu'à la fin. Car ce qui s'est passé n'est pas seulement un point technique dans un dossier juridique, c'est un bouleversement profond des structures de la politique nationale. Cela pourrait être le début du démantèlement d'un modèle autoritaire déguisé en zèle patriotique. Et si vous recherchez un espace où la vérité est prioritaire, où les faits sont analysés avec sérieux, courage et sans manipulation, inscrivez-vous dès maintenant à cette chaîne. Ici, vous n'êtes pas un numéro, vous êtes un citoyen. Et votre perception est précieuse. Maintenant, répondez-moi sincèrement. Avez-vous également eu le sentiment que les actions présidentielles allaient trop vite? Que les règles étaient délibérément ignorées, sans aucune conséquence? Que le pouvoir était devenu le théâtre d'une arrogance institutionnelle? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Je ressens cela tous les jours, et personne ne m'a jamais demandé mon avis. Vos propos peuvent trouver un écho dans la vie de ceux qui ressentent également ce poids. Ce qui s'est passé ces dernières heures était plus qu'une décision juridique. C'était le démantèlement d'un système qui tentait de faire de la présidence une monarchie déguisée. La Cour suprême, avec 7 voix pour et 2 contre, a annulé plus de 30 mesures unilatérales signées par Trump, les jugeant incompatibles avec les principes de la Constitution. Le détail le plus choquant, 3 de ces votes provenaient de juges nommés par Trump lui-même. Même ceux qui auraient dû lui être fidèles n'ont pas réussi à soutenir le modèle autoritaire qui était imposé. Au cours de son nouveau mandat à la Maison-Blanche, Trump a concentré les pouvoirs par le biais de décrets, écartant le Congrès et les tribunaux des décisions fondamentales. Il a tenté de contrôler des agences qui devaient être indépendantes, de mobiliser des unités militaires sans l'autorisation des États, de manipuler les budgets et les nominations sans rendre de compte. Tout cela en agissant comme un chef absolu, sans prêter attention aux obligations démocratiques. Le plan était clair, réduire le rôle des représentants élus, faire taire les institutions de contrôle, gouverner par commandement direct. Mais la Cour suprême a mis un frein à tout cela. Dans l'une des décisions les plus marquantes de ces 50 dernières années, les magistrats ont clairement affirmé qu'il n'existe aucun pouvoir au-dessus de la Constitution. L'exécutif a des limites. Il doit rendre des comptes et respecter les autres pouvoirs de la République. La tentative de Trump de dépasser ces limites a été fermement rejetée, qualifiée de menace grave pour la démocratie elle-même.
Les effets de cette décision sont immédiats. Plusieurs organismes fédéraux ont été suspendus. Les actions fondées sur les décrets présidentiels ont été gelées. Les organismes de réglementation sont revenus aux normes juridiques antérieures. Les gouverneurs d'État comme l'Illinois et l'Oregon, qui avaient résisté à la militarisation fédérale, ont été officiellement reconnus comme légitimes dans leur opposition. Et toute la structure gouvernementale qui fonctionnait de manière centralisée entre les mains du président a perdu sa base de soutien. Le scénario actuel est celui de la paralysie, de la désorientation et de la honte institutionnelle. Amy Coney Barrett, juge choisi par Trump, a déclaré dans sa justification « Aucun président n'a le pouvoir d'ignorer le Parlement ». John Roberts, président de la Cour suprême, a été encore plus incisif, affirmant que l'excès de pouvoir ronge le cœur de la République. Ces paroles, prononcées par des personnalités traditionnellement conservatrices, montrent que l'ensemble du système a été touché. De nombreux analystes comparent déjà ce moment à la décision historique de 1974 dans l'affaire opposant les États-Unis à Richard Nixon, qui a conduit à la divulgation des enregistrements audio du scandale du Watergate et a abouti à sa démission. La différence aujourd'hui est que ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas un épisode isolé, mais une architecture gouvernementale autoritaire construite avec patience et calcul depuis le premier jour du second mandat de Trump. Les conséquences sont structurelles. La politique migratoire, les coupes budgétaires, les licenciements de fonctionnaires, tout est en cours de révision. La Maison-Blanche a été prise au dépourvu. Des sources internes qualifient déjà cette décision de coup d'État constitutionnel inattendu. L'équipe présidentielle était convaincue que les juges alignés sur le projet de pouvoir maintiendraient les mesures intactes. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Et maintenant, tout le fondement juridique qui soutenait les actions de Trump commence à s'effondrer. Dans ce nouveau contexte, le président devra agir avec plus de prudence. Il ne pourra plus émettre d'ordre par contumace. Il devra dialoguer avec le Parlement. Il devra tenir compte de l'opinion publique, des limites légales, des positions de la justice. Il devra gouverner en tant que leader d'une démocratie et non en tant que mandataire d'une entreprise. Mais est-il prêt à le faire ? Nous le verrons dans les prochains jours. Cette décision ouvre également la voie à de nouvelles enquêtes. Si les décrets ont été jugés inconstitutionnels, toutes les mesures qui en découlent peuvent être annulées. Les nominations, les politiques migratoires, les enquêtes ordonnées directement par l'exécutif, tout peut désormais être remis en question et même annulé par la justice. Même les procédures impliquant des noms tels que Kash Patel, Adam Schiff, les plaintes concernant des démolitions illégales au siège du gouvernement ou les nouvelles accusations contre Melania Trump pourraient avoir des conséquences inattendues. Ce que personne ne peut nier, c'est que le gouvernement Trump est sorti profondément blessé de cet épisode. Et ce n'est pas une blessure ordinaire, c'est une entaille directe dans le modèle centralisateur qui a été imposé en silence. Il s'agit d'un effondrement de la structure administrative et de la légitimité juridique. Pour la première fois depuis de nombreuses années, même avec une majorité conservatrice, la Cour suprême a crié « ça suffit ». Et ce « ça suffit » pourrait bien être le point de basculement. Si vous souhaitez suivre chaque développement de ce nouveau moment, avec des analyses solides, des informations fiables et le courage de dire ce que beaucoup taisent, restez avec nous. Activez les notifications, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de comprendre la profondeur de ce que nous vivons. Car lorsque la vérité apparaît, elle a besoin d'oreilles attentives. Et votre présence ici, votre écoute active, est aussi une forme de résistance. Et c'est ce dont la démocratie a besoin aujourd'hui. Ce à quoi nous assistons dépasse largement le domaine de la bureaucratie ou de la suspension d'actes administratifs. Ce qui s'effondre sous nos yeux, c'est l'épine dorsale d'un modèle de commandement créé par Donald Trump, structuré autour de la conviction que la figure présidentielle pouvait prendre le pas sur les rouages républicains. Ce paradigme, qui méprise l'équilibre des pouvoirs,
est en train d'être démantelé, non pas par des affrontements aux urnes, ni par des manifestations de rue, mais par le poids incontournable de l'ordre constitutionnel, en décidant, par 7 voix contre 2, d'invalider en bloc les décrets présidentiels de Trump. La Cour suprême a tracé une frontière définitive entre gouverner avec légitimité et usurper des fonctions qui n'appartiennent pas à l'exécutif. Plus que d'imposer des limites, la Cour a envoyé un message sans ambiguïté: aucune personnalité publique n'est au-dessus de la Constitution, pas même celle qui a le plus menacé de la réécrire selon ses propres intérêts. Cette décision entraîne une série de conséquences immédiates. Comme un château de cartes, toutes les actions dérivées de la logique autoritaire mise en œuvre par Trump commencent à s'effondrer. Chaque décret imposé sans dialogue fait désormais l'objet d'une réévaluation. Chaque mesure adoptée sans l'accord du pouvoir législatif est considérée, pour la première fois depuis des années, comme une anomalie institutionnelle. Les dégâts ne se limitent pas au moment présent, ils compromettent également l'héritage que l'ancien président tentait de consolider de manière définitive. En coulisses, l'impact est profond. Des départements entiers ont gelé leurs opérations dans l'attente de nouvelles directives conformes à la nouvelle orientation de la Cour suprême. Les fonctionnaires qui opéraient déjà sous pression se trouvent désormais au centre d'un conflit juridique sans précédent, avec un pied dans un passé autoritaire et l'autre dans un avenir complètement indéfini. La paralysie administrative est révélatrice. Elle expose l'effondrement d'un modèle qui concentrait tout le pouvoir au sommet de la hiérarchie, étouffant la logique démocratique des freins et contrepoids. À chaque ligne du vote prononcé par la Cour, les piliers de ce système s'effritent, et ce qui était jusqu'à hier blindé par un discours de force et de contrôle s'avère aujourd'hui fragile, instable et contaminé par des décisions qui ont ouvertement défié l'état de droit. L'impact ne s'est pas arrêté là. Les médias, historiquement alignés sur la base conservatrice, commencent à vaciller dans leur soutien inconditionnel. Il n'est plus possible de justifier l'injustifiable. La rupture n'est pas venue des adversaires, mais des alliés eux-mêmes, ceux-là même qui avaient été nommés pour protéger le projet présidentiel. Et c'est ce revirement symbolique, ce mouvement interne, qui révèle la gravité de la situation. Le château n'a pas été attaqué de l'extérieur, il a commencé à s'effondrer de l'intérieur. La rupture de confiance institutionnelle est indéniable. Le cercle le plus proche du président est en alerte. On ne sait pas jusqu'où les effets de cette décision vont se propager. Il existe une crainte réelle que les futures tentatives de promulgation de mesures exécutives soient automatiquement rejetées. On craint que toutes les anciennes décisions ne soient démantelées judiciairement les unes après les autres. Et surtout, on redoute que ce précédent n'encourage d'autres pouvoirs, gouverneurs, tribunaux et même membres du Congrès, à s'opposer ouvertement au style de gouvernement que Trump a tenté de consolider. Et ce point est crucial. Nous ne discutons plus seulement du présent d'un seul homme. Nous ouvrons un débat structurel sur les limites de la fonction présidentielle. La Cour suprême n'a pas seulement mis fin à un abus en cours, elle a déclenché une alarme qui résonnera pendant des générations. Le message est clair. Le pouvoir exécutif n'est pas souverain, et toute tentative de le gonfler au-delà du cadre constitutionnel se heurtera à une résistance. Des juristes de renom considèrent déjà cette décision comme un tournant dans l'histoire constitutionnelle du pays. Elle ne fait pas que mettre fin à un cycle dangereux. Elle crée également une base juridique pour de futures barrières contre les aventures autoritaires. Peu importe qui est au pouvoir, de quel parti il est ou quelle idéologie il embrasse. La jurisprudence créée aujourd'hui servira de bouclier contre les excès de l'exécutif. C'est la réponse que beaucoup attendaient depuis des années. Une réaction silencieuse, ferme, juridique, mais dévastatrice. Au Congrès, les adversaires de Trump s'organisent déjà pour transformer ce moment en élan législatif. Les projets visant à limiter davantage le recours au décret présidentiel gagnent du terrain. Le Parlement cherche à retrouver son rôle souverain et bénéficie désormais du soutien de la plus haute instance judiciaire pour le faire en toute légitimité.
Pour la première fois depuis longtemps, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire semblent agir de concert pour freiner les abus du pouvoir exécutif. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing. Comme un acte constitutionnel. Au contraire, elle la considère déjà comme la preuve d'un vaste complot visant à détruire le président. Ce discours, enflammé et rapidement diffusé sur les plateformes numériques et les canaux alternatifs, commence déjà à relancer le débat public. Le risque de violentes manifestations, comme celles qui ont déjà marqué l'histoire récente, revient sur le radar des agences de sécurité. La température politique monte. Ce qui était auparavant un conflit institutionnel frôle désormais le risque de troubles sociaux. Tout est remis en question. L'autorité, le discours, la légalité et surtout la confiance de la population. La réaction de Trump reste entourée d'incertitudes. Des informations provenant des coulisses suggèrent qu'il est pris de rage. On parle déjà de mesures extrêmes, comme faire pression sur les membres du Congrès pour qu'ils interfèrent directement dans la décision de la Cour suprême. Une manœuvre sans précédent, juridiquement douteuse et politiquement explosive. Certains alliés tentent de le convaincre de battre temporairement en retraite, de rechercher des stratégies juridiques de contention, même si cela signifie renoncer à une partie du pouvoir qu'il s'est battu pour centraliser. D'autres, cependant, prônent la confrontation directe afin de maintenir sa base mobilisée. Le climat est à la tension constante. Pendant ce temps, les organismes publics restent en attente. Les agences de régulation sont paralysées. Les gouvernements des États cherchent un soutien juridique. Les conseillers tentent d'interpréter les limites de la nouvelle réalité juridique. La machine institutionnelle est blessée, mais elle résiste encore. Et c'est précisément dans cette résistance que réside la possibilité d'un revirement. Pour la première fois depuis des années, les dispositifs constitutionnels ont fonctionné comme ils le devaient. Non pas dans des discours enflammés, mais dans des votes clairs. Non pas avec des slogans de campagne, mais avec la jurisprudence. Et lorsque 7 ministres affirment avec fermeté et précision que le pouvoir a des limites, quelque chose change profondément dans l'imaginaire collectif d'un pays. Il est trop tôt pour mesurer les effets électoraux de cette décision. Mais une certitude s'impose déjà. Un doute a été semé. Un doute qui était auparavant étouffé par des promesses de grandeur, des gestes théâtraux et une rhétorique populiste. Le doute quant à savoir s'il vaut la peine de troquer l'équilibre contre l'imposition. Lorsque cette question s'installe dans le cœur de l'électeur, l'empire de la force commence à vaciller. La voie à suivre reste encore nébuleuse, mais aujourd'hui, elle semble moins emprunter les raccourcis de l'autoritarisme et davantage suivre les rails solides de la Constitution. Depuis que la Cour suprême a invalidé le fondement juridique qui soutenait le gouvernement de Donald Trump, les développements ont cessé d'être de simples formalités institutionnelles. Ce qui s'est effondré, c'est le récit symbolique du pouvoir construit au cours des dernières années. Il ne s'agit pas seulement d'un revirement judiciaire, mais de l'effondrement d'un mythe. Le chef de l'État qui se déclarait intouchable, qui cultivait l'image d'un pouvoir absolu, se trouve désormais limité, confiné par une constitution qu'il a si souvent méprisée. Et c'est peut-être là que réside l'ironie la plus dévastatrice de tout ce processus. La structure juridique qu'il a tenté de renverser l'oblige désormais à battre publiquement en retraite. Ce n'est pas seulement une défaite, c'est un déshonneur historique. Dans les couloirs du pouvoir, le climat est à la paralysie totale. Aucune nouvelle initiative n'est en cours d'élaboration. Les conseillers de la présidence savent que toute tentative de dépasser à nouveau les limites légales sera rapidement démantelée. Aucun d'entre eux ne veut être le prochain à tomber avec la ruine institutionnelle que cette décision a provoquée. La peur s'est répandue, la peur d'un nouveau veto, d'un autre scandale, d'un effondrement irréversible. Et au milieu de cette impasse, un silence inquiétant s'installe. Ce n'est pas un silence paisible, mais un vide d'action. Le genre de silence qui n'existe que lorsque le centre du pouvoir perd sa capacité à commander.
Et ce silence pèse plus lourd que n'importe quelle manifestation de rue. Pendant ce temps, le Congrès se mobilise. Les députés et les sénateurs, principalement du Parti démocrate, ont vu dans la décision de la Cour suprême une occasion rare de couper le mal à la racine. Des audiences sont en cours de préparation. Des commissions spéciales sont déjà en train d'être mises en place. Les coulisses de l'exécutif, autrefois protégées par des couches de loyauté et de secret, peuvent désormais être exposées au grand jour. Le plan est clair. Enquêter sur la genèse de chaque décret, convoquer ceux qui ont participé à sa formulation, comprendre qui a profité des mesures jugées illégales. Et si ce processus est pris au sérieux, il pourrait faire tomber non seulement Trump, mais aussi ses proches collaborateurs, les parlementaires complices et même les chefs d'État régionaux qui ont pactisé avec l'autoritarisme déguisé en gouvernabilité. Au milieu de toute cette tension se trouve le peuple. Comme toujours, des millions de citoyens qui, pendant des années, ont appris à vivre avec la peur, l'incertitude, l'oppression. Des gens qui ont vu la politique se transformer en instrument d'oppression plutôt qu'en outil de représentation. Et maintenant, face à la première fissure visible dans un système qui semblait impénétrable, une lueur d'espoir s'allume. C'est peut-être le début d'un revirement. Car lorsque les institutions réagissent enfin aux abus, lorsqu'elles se plient à nouveau à la Constitution, elles ouvrent la voie à quelque chose de plus profond, un retour à l'éthique publique, au sens civique, à l'idée que le pouvoir doit rendre des comptes. Ce n'est pas encore la fin de la crise, mais c'est peut-être le début d'une correction. Donald Trump est toujours en fonction. Il possède toujours le titre, le cabinet, la rhétorique, les réseaux. Il peut encore essayer de se réorganiser, de mobiliser sa base, de déformer les faits, d'alimenter le discours de persécution qui lui a si souvent servi. Il peut attaquer les juges, alléguer la trahison, attiser les protestations, semer le chaos. Et s'il choisit cette voie, celle de la réaction désespérée, le pays pourrait entrer dans une nouvelle phase de conflit institutionnel. Mais il y a maintenant une différence cruciale. Pour la première fois depuis longtemps, les autres pouvoirs ont clairement indiqué qu'ils n'étaient plus disposés à tolérer les abus. Le message a été transmis avec fermeté. Le pouvoir judiciaire a imposé des limites et le pouvoir législatif s'organise pour occuper son espace de contrôle. Si le président insiste pour défier la légalité, il se heurtera à une résistance. Et cette conscience doit être renforcée. Elle doit être enseignée. Elle doit être diffusée comme un antidote contre le recul. Car la force d'une démocratie ne réside pas seulement dans la conception de ses institutions, mais aussi dans la volonté de ses citoyens de les maintenir en vie. Cette volonté naît de la compréhension, du courage de s'informer, de la mémoire collective. Ce qui s'est passé cette semaine restera gravé dans l'histoire. Mais ce que nous ferons à partir de maintenant déterminera le destin de la République. C'est pourquoi il est essentiel que chacun comprenne la signification de ce moment. Qu'il ne permette pas l'oubli, la manipulation, l'effacement. Cet épisode doit être considéré comme un tournant, un signe qui montre que malgré toutes les attaques, les structures démocratiques sont toujours vivantes. Et c'est exactement pour cela que cette chaîne existe. Pour enregistrer, analyser et mettre en lumière ce que les grands médias ignorent ou édulcorent. Si vous pensez que ce type de contenu est important, si vous croyez encore en la possibilité d'une politique plus intègre, inscrivez-vous dès maintenant, activez les notifications et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe réellement. L'avenir de la démocratie ne se jouera pas sur un seul vote, mais sur la vigilance continue de la société. Et cette vigilance commence ici, avec vous, avec chaque personne qui refuse de normaliser l'absurde. Le temps de l'obéissance aveugle est révolu. Il est maintenant temps de résister en toute conscience. La Constitution a prévalu, la justice a été entendue. Il nous appartient maintenant de maintenir cet écho vivant, car c'est peut-être seulement ainsi qu'un nouveau cycle pourra enfin commencer.